Bon, voilà. Bonsoir à ceux qui sont connectés. Merci d'avoir répondu présent à ce rendez-vous que nous avons maintenant avec vous tous les dimanches à partir de 19 h. Je vous invite encore à partager massivement le direct pour qu'on soit écouté par le plus de personnes possible. Et je remercie, avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux-là qui n'arrêtent pas de nous écrire sur notre page pour nous remercier de ce que nous avons fait, pour nous féliciter de ce que nous avons fait. Je remercie également toutes les personnes qui nous apportent du soutien parce que sans le soutien, rien n'est possible. Aujourd'hui, dans ce direct, nous allons parler de la dignité humaine. Nous allons parler ensuite du repère moral et nous allons parler du bon cœur. Ce sont ces trois mots-là, en fait, qui caractérisent, c'est le socle même de notre association. C'est pour ça que nous nous battons. Et le dernier point que nous allons aborder, ce sera la tentative de récupération du cas Germaine. Bon, voilà. Et je tiens à rappeler que Germaine, c'est la fille de 12 ans que nous suivons depuis 4 mois, qui a accouché il y a de cela 2 semaines, moins de 2 semaines, il y a 10 jours qu'elle a accouché. Et nous avons demandé un reportage sur son cas et ça a suscité beaucoup d'émotions dans la communauté et aussi des récupérations ou des tentatives de récupération. Nous allons faire la lumière sur ce cas-là. Bon, maintenant, avant de commencer, je tiens à rappeler à tous ceux qui nous suivent que le combat que nous menons, ce n'est pas un fruit du hasard. Le combat de notre association, les enfants Monique les Fous de Cœur, ce n'est pas un hasard. On ne s'est pas levé le matin et on a dit, on va créer une association qui va s'appeler les enfants Monique les Fous de Cœur. Non. Nous avons pris le temps de réfléchir, d'analyser les problèmes de notre société, de réfléchir en profondeur et de nous demander par quel moyen amorcer le problème de notre communauté. Bon, c'est le fruit de maintes réflexions. Il n'y a pas de hasard dans ce que nous avons entrepris. Et si nous avons entrepris le combat, on a fait des conférences. Il faut savoir que après le drame de Monique, nous avons fait une conférence. La conférence a eu lieu le 11 mars 2017, un an après sa mort. Et le but était d'analyser vraiment le problème et comprendre le problème dans sa profondeur. Nous avons compris le problème. Nous savons d'où nous proposons une solution. Nous savons que ce que nous proposons, c'est la seule alternative. C'est la seule solution possible. C'est pourquoi notre combat est celui de la dignité humaine, du repère moral et du bon cœur. Donc, je tiens à rappeler à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous soutiennent, notre combat n'est pas pour ou contre un parti politique, que ce soit clair. Notre combat n'est pas pour ou contre une religion. Notre combat n'est pas pour ou contre une ethnie. Notre combat n'est pas pour ou contre une tribu. Non. Notre religion, c'est la dignité humaine, le repère moral, le bon cœur. Notre parti politique, c'est le bon cœur. Notre gouvernement, c'est le bon cœur. Bon, notre combat, le socle de notre combat, c'est le bon cœur. Donc, tu peux épingler le compte Place. Bon, voilà, il y a des membres qui écoutent là, Fifi, en ce moment. Il y a Fifi qui demande de lui noter le compte PayPal de l'association. Il y a des membres qui sont avec moi. Je vois qu'il y a Loris qui est là. Loris, le compte, c'est tu connais le compte, c'est lesenfantsdemonique@gmail.com. Est-ce que tu peux noter le compte pour elle, s'il te plaît? J'étais donc en train de dire ceci. Il ne faut pas que les gens confondent de combat. Notre combat n'est pas contre un gouvernement. Non. Notre combat, notre religion, notre tribu, notre parti politique, c'est le bon cœur. Point. Parce que des fois, des gens nous écrivent pour saluer ce que nous avons fait. Et certaines personnes n'arrêtent pas de nous prêter des intentions pour dire des choses qui ne concernent pas notre combat. Alors, pourquoi j'ai essayé de prendre des notes pour rester structuré dans le direct? Donc, notre combat consiste donc à mettre l'homme. Parce que tout ce qui arrive en Afrique, c'est uniquement parce que sur le continent africain, l'homme n'occupe pas encore la place essentielle. Bon, notre combat consiste à mettre l'homme au centre de tout. À mettre l'homme face aux préoccupations d'une société. Que toutes les décisions, qu'elles soient
économiques, qu'elles soient religieuses, que toutes les décisions prises par qui que ce soit visent le confort de l'être humain, visent la dignité humaine. Bon, notre combat, c'est pour le repère moral. Alors, le repère moral a perdu sa place dans notre société. Pourquoi nous le disons? Parce que il y a des choses, normalement, dans un pays qui devraient indigner tout le monde. Il y a des choses face auxquelles tout le monde devrait s'indigner. Mais nous avons perdu ça dans notre pays. C'est pourquoi, vous allez voir, je prends un exemple, le cas de Charlie. Quand il y a le drame de Charlie Hebdo en France, tout le monde en France était Charlie. Même tous les Africains étaient Charlie. Tout le monde a condamné ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Mais quand on revient dans notre pays, sur notre continent ou dans notre pays, au Cameroun par exemple, quand on tire sur un homme qui marche, tout le monde ne condamne pas. Il y en a qui condamnent, il y en a qui ne condamnent pas. Il y en a qui vont nous dire que oui, ce n'était pas des balles réelles. Quelle qu'en soit la qualité de la balle, on ne peut pas tirer sur un homme debout et lui dire « lève-toi et marche ». Ça, nous, on dénonce. Parce que ce n'est pas respectueux de la dignité humaine. Et le repère moral a foutu le camp parce que des gens n'en parlent pas. Je prends un exemple entre l'homme sur qui on a tiré et notre ambassade qui a été vandalisée. L'acte de l'ambassade vandalisée, ce sont des actes des ambassades, parce qu'il y en a plusieurs. Ce sont des actes à condamner. Nous avons vu dans notre pays des débats télévisés avec des hommes sur les plateaux de télé pour condamner ces faits-là, pour faire des débats sur l'ambassade vandalisée. Mais en même temps, pourquoi n'y a-t-il pas les débats sur ces hommes-là qui ont tiré sur un homme, sur celui-là qui a tiré sur un homme qui marche et lui a dit « lève-toi et marche ». Parce que nous avons perdu le repère moral. On peut prendre des heures à débattre sur des papiers déchirés, mais on ne peut pas prendre des heures à débattre sur un homme sur qui on a tiré et on a dit lève-toi et marche. De même, quand on a tiré sur les bébés dans le dos de leur maman, nous n'avons pas vu des grands débats télévisés, des émissions parler de ça, même les télévisions se mêlent. Parce que les chaînes de télévision, regardez un peu nos chaînes de télévision. Est-ce qu'ils font un débat? Est-ce qu'ils filment comment on arrête le concerné? Est-ce qu'il filme son procès? Non, on n'est plus au courant de rien. On s'indigne pendant une semaine et après c'est silence radio. Que deviennent les personnes concernées? Que deviennent les personnes coupables? On n'en parle pas dans notre société. Ça ne fait pas sujet des débats. Pourtant, faire des débats, arrêter le monsieur qui a tiré sur un homme qui marche, l'amener au tribunal, informer le peuple de son sort, c'est passer un message au reste du corps de l'armée. C'est dire que des choses comme ça sont inacceptables. Ça, c'est passer un message. Mais chez nous, on ne passe pas de message. C'est pour cela que des actes comme ça se multiplient. On ne sait pas ceux qui ont tiré sur le bébé dans le dos de leur mère. Ont-ils été arrêtés? Ont-ils été jugés? De combien d'années de prison ont-ils été condamnés? Médiatiser des cas pareils, c'est passer un message au reste de la population pour dire que il est inadmissible ce que vous avez fait. Bon, le repère moral a foutu le camp. Nous, on aimerait voir que quelque chose se passe dans notre société. On a arrêté un voleur à Bonabéry. La population l'a brûlé. On aimerait voir le RDPC, le MRC, le SDF, les stars. On aimerait voir tout le pays entier condamner cet acte-là. Dans notre société, il n'y a plus des actes qu'on condamne tous ensemble. Non. Si ces actes-là n'existent pas, c'est parce que nous avons perdu le repère moral. Où est-ce qu'on s'indigne tous ensemble? Ça n'existe pas. On a tué quelqu'un à l'ouest. On a attaché son corps sur la moto. On a roulé avec. Le peuple est resté silencieux. Tout le monde n'a pas condamné. On a des grands joueurs de football, des stars. On a des grands musiciens très connus. On a des hommes, des stars. On a des hommes, c'est-à-dire nous avons des personnes de référence mondiale. Pourquoi ils ne s'expriment pas? Chaque fois que notre peuple est mis en difficulté, chaque fois qu'on porte atteinte à la vie humaine,
Ils ne le font pas parce que notre peuple est en perte de repère moral. Et si c'est comme ça, nous ne serons jamais respectés. Pourquoi nous ne serons jamais respectés? Parce que nous ne nous respectons pas nous-mêmes. Si nous ne nous respectons pas, les autres ne peuvent pas nous respecter. Vous avez vu, on a pris ça en exemple. La fille de notre chef de l'État s'en va aux États-Unis. Elle prend un taxi. Moi, si j'ai un client qui me paye le taxi à 400 $, je vais respecter ce client-là. Elle paye un taxi à 400 $. Malgré ça, le taximan ne la respecte pas. Pourquoi? Parce que notre peuple n'a pas de dignité. La dignité humaine. Parce que chez nous-mêmes, on ne se respecte pas. On ne respecte pas l'homme noir, pas parce que les hommes noirs n'ont pas réussi. Il y a des hommes noirs qui ont réussi dans plusieurs domaines. À la Banque mondiale, vous allez voir les hommes noirs. Il y a des hommes noirs qui ont fait des inventions. Le feu rouge, on vous dit que c'est un homme qui a inventé. C'est un homme noir qui a inventé. Il y a des hommes noirs partout. Dans des grandes institutions, dans des grandes banques, partout. Mais, est-ce que nous avons réussi collectivement? Non. La réponse est non. Et c'est parce que nous n'avons pas réussi collectivement que nous ne sommes pas respectés. Bon, si nous réussissons tous collectivement, nous serons respectés. Si nous commençons par nous respecter nous-mêmes, nous serons respectés. Bon, c'est parce que nous sommes en perte de repère moral. Nous ne nous indignons pas, nous nous faisons du mal à nous-mêmes et c'est pour ça que les autres ne nous respectent pas. Alors, comme je le disais tantôt, notre combat c'est celui du repère moral. Et le repère moral consiste à quoi? Nous avons dit que c'est inadmissible. Il est indigne. On ne peut pas accepter qu'une femme qui veut donner la vie perde sa vie à l'hôpital. C'est pour cela que nous avons fait des conférences pour comprendre ce qui se passe et nous avons mis sur pied le plan Monique. Alors, grâce à ce repère moral, grâce à notre bon cœur, parce que notre bon cœur a permis à cette pauvre fille Germaine de 12 ans qui a été violée, qui dormait sur un matelas de 3 cm. Notre bon cœur lui a permis d'accoucher dans un hôpital équipé, dans des bonnes conditions et d'être dans une salle VIP avec téléviseur, écran plat, climatiseur. Cette fille qui n'a jamais vu la lumière chez elle. Notre bon cœur lui a permis d'accoucher dignement. Et ça, c'est une victoire. Et ce que nous avons pu obtenir pour Germaine, c'est justement ça que nous nous battons pour obtenir la même chose pour toutes les femmes du pays. Si nous nous battons, c'est pas seulement pour le cas de Germaine, non. C'est pour obtenir ça pour toutes les femmes. Germaine habitait dans un quartier où elle habite toujours le même quartier. Elle dormait sur un lit avec un matelas de 3 cm avec ses 4 frères et sœurs. Aujourd'hui, elle a un matelas correct sur lequel dormir. Le bébé qui n'avait aucun vêtement aujourd'hui a plein de vêtements qui débordent même. Et cette fille pauvre, sans rien, a pu accoucher dans les conditions dignes. Et c'est pour ça que nous nous battons. Ça, c'était grâce à notre bon cœur. Parce que notre peuple a perdu la dignité humaine, le repère moral, mais nous n'avons pas perdu le bon cœur. Non, nous avons bon cœur. Il y a Fifi qui nous écrit depuis Maryland qui dit « Je viens de sponsoriser une femme ». Merci Fifi, regardez, on ne la connaît pas. Elle vient de nous écrire pour nous dire « Je viens de vous envoyer de l'argent ». Et ce bon cœur-là, nous ne l'avons pas perdu. Bon, notre combat consiste à celui-là. Le repère moral. Le gramme de Monique pour nous, regardez très bien, aujourd'hui on parle encore de Monique. Pourquoi les gens parlent encore de Monique dans notre société? Parce qu'après le drame de Monique, nous ne sommes pas restés indifférents. Nous avons décidé d'agir. Nous avons décidé d'entrer en action. Si nous n'étions pas entrés en action, on ne parlerait plus aujourd'hui de Monique. Les gens parlent encore de Monique. Le drame des Zeka qui s'est passé 1 an après, vous avez vu que plus personne n'en parle. Parce qu'après le drame des Zeka, on s'est indigné, on a monté de l'émotion et on s'est arrêté aux émotions. Comme Senghor disait, l'émotion est nerf comme la raison est hélène. Notre combat, parce qu'on sait que c'est le socle, si l'Africain ne rétablit pas dans sa société la dignité humaine, le repère moral, aucun développement ne sera possible.
aucun développement ne sera possible. Ça, c'est le combat central. La dignité humaine, le repère moral. Donc, voilà. Maintenant, voilà. Voilà, je jette un peu un coup d'œil sur mes notes pour voir où j'en suis. Voilà. Voilà, j'ai passé là. Donc, maintenant, je vais revenir donc sur le cas maintenant, sur le cas Germaine. Alors, concernant le cas Germaine, je tiens à remercier d'abord toutes les personnes qui nous ont apporté du soutien, qui ont apporté le soutien à Germaine. Je remercie aussi les chaînes de télévision, la chaîne de télévision Equinox qui est partie pour filmer les faits. C'est nous qui avons demandé le reportage. La télévision ne s'est pas réveillée comme ça et partie au quartier chercher une femme pour faire le reportage. Non. Nous avons appelé la télévision venue filmer le cas Germaine. Pourquoi? Parce que Germaine, c'est la 32e bénéficiaire du plan Monique. Il y a 36 femmes qui ont déjà bénéficié de ce plan Monique, qui est un protocole de suivi, d'accompagnement et de prise en charge gratuite de toute femme enceinte en difficulté financière. Mais le cas de cette fille nous a beaucoup bouleversés. C'est pourquoi nous avons demandé le reportage pour cette fille de Germaine. Plusieurs personnes ont participé pour permettre à cette fille d'accoucher dignement. Il y a eu notre association. Après notre association, il y a eu les membres de l'association, les donateurs de notre association, les âmes de bonne volonté. Il y a eu les journalistes. Il y a eu le service public. Le service public nous a soutenus grâce par le biais de l'hôpital de district de Milan. Parce que après la publication des images de Germaine, plusieurs hôpitaux nous ont contactés pour l'opérer gratuitement. Alors, nous avons tout naturellement confié ce cas-là à l'État. L'État nous a donc soutenus en prenant en charge l'opération de Germaine. Nous n'avons pas payé l'opération. Maintenant, ça nous a permis de faire des économies. Et avec ces économies-là, ça va nous permettre maintenant de prendre en charge d'autres femmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu sur des réseaux sociaux un reportage qui nous a indignés. Et c'est de ça que nous allons parler ici maintenant. Parce que le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Quand nous avons demandé le reportage sur le cas Germaine, c'était pour pointer du doigt un problème dans notre société. Et ce problème, c'est lequel? La femme africaine est dans une souffrance absolue. L'avenir de l'Afrique repose sur la condition humaine, la condition de la femme qui donne la vie, sur la dignité humaine et sur l'éducation de ses enfants. Je vais vous faire écouter ici, là, soyez patient. Je vais vous faire écouter 3 vidéos. La première vidéo, c'est le reportage de base. La deuxième vidéo, c'est le reportage que nous avons vu sur les réseaux sociaux et pour lequel nous nous indignons parce que nous avons été très mal compris par le personnel de l'hôpital, que nous remercions d'ailleurs. Et la troisième vidéo, c'est la vidéo de remerciement que nous avons fait pour remercier tous les acteurs qui ont participé à permettre à cette fille-là d'accoucher dans les conditions humaines. Donc, je vais vous faire écouter la première vidéo. Merci de partager le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct parce que le message que nous allons passer ce soir, c'est un message très important. Et il faudrait que le maximum de personnes soient informées de ce que nous sommes en train de dénoncer. Bon, la vidéo de base, elle est où? Il me faut la retrouver, la vidéo de la journaliste. Voilà. Je cherche la vidéo, j'espère que c'est ça ici. Ok. Ça, c'est la vidéo de base. Écoutons d'abord la vidéo de base. Si on devait comparer sa vie à un livre, on la nommerait certainement Perpétue et l'habitude du malheur, du nom de ce roman écrit par Mongo Betty et paru en France en 1974. Car à seulement 12 ans, Germaine, puisqu'il s'agit d'elle, se retrouve au bout de sa vie. Elle habite dans cette maison, construite en matériaux provisoires, inachevée, située au milieu de nulle part,
dans un coin perdu de Ngodi Bakoko, un petit village des tréfonds de Douala. Elle vit ici avec ses 4 frères et sœurs, sa maman, son compagnon, ainsi que leur chien. Il y a plusieurs mois de cela aujourd'hui, alors qu'elle revenait de l'école, un soir, elle s'est fait agresser, puis violer par 2 inconnus. Je rentre de l'école à 17h. Je me suis arrêtée pour boire parce que j'étais fatiguée. J'ai trouvé 2 gars dans un chantier là. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont violée. Après avoir me violée, ils sont partis, m'ont dit de m'habiller et de rentrer chez moi. Si je les vois, je ne peux pas les reconnaître. Je suis énervée de ce qui m'est arrivé. Parce que moi, je ne connais rien. Ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Étant élève dans une école publique. Merci de partager, Bertie. Oh, qu'est-ce qui se passe? La connexion, je vais revenir. La connexion, je crois. Facebook, une fois. C'est la connexion. Je vais avancer pour arriver là où on était. Si on devait comparer sa J'avance. vie à un livre, on la nommerait certainement Dans tous ces états, Cette semaine-là, elle est groupe du soir. Sa maman s'attend donc à la... Pardon, envoyez des cœurs et partagez le direct s'il vous plaît. Son école est loin de la maison. Mais passé 20h30, la petite Germaine n'est toujours pas là. C'est ce qui va pousser ses parents à aller à sa recherche. On va la retrouver en larmes, errant dans le quartier, telle une âme perdue. Elle va raconter à sa maman ce qui vient de lui arriver. on l'avait donc trouvée dans tous ces états en train de pleurer. C'est là qu'on la demande donc ce qui s'est passé. N'ayant pas d'argent pour la conduire à l'hôpital, afin de la soumettre à une batterie d'examens, la maman de la petite fille va se contenter de faire un test de VIH qui va se révéler négatif. Mais quelques semaines plus tard, le pire tombe. Germaine n'a pas ses menstrues. La petite fille est enceinte. Abattue, mais désœuvrée, sa maman ne sait quoi faire. D'ailleurs, elle n'arrive même déjà pas à nourrir sa petite famille. Elle travaille comme ménagère chez une voisine pour un salaire mensuel de 15 000 francs CFA. Son compagnon, quant à lui, chauffeur de profession, est au chômage. On vit avec un homme dans la maison, mais pour le moment, il ne fait absolument rien, puisque sa situation ne lui permet pas. Il est chauffeur, mais il ne parvient pas à trouver un travail, ni même un taxi pour dire qu'il peut travailler avec. Donc jusqu'à présent, je n'ai pas encore acheté quoi que ce soit à elle. Donc elle est encore comme ça. Puisque moi-même, là où je suis là, je n'ai rien. Je me débrouille, je fais une ménagère qu'on me paye 15 000. Et c'est ça qui nous parvient peut-être à acheter le savon ou bien le pétrole pour mettre dans la lampe, puisque nous sommes dans le noir, on n'a pas de lumière. Elle va traîner sa peine, tel un fardeau, exposant son problème à toute oreille attentive, jusqu'au jour où on lui parlera d'une association dénommée Les Enfants de Monique, les Fous de Cœur, créée par quelques Camerounais de la diaspora après le scandale de l'affaire Monique Ouma-Tekel. Elle leur explique ses tribulations et touchée par son histoire pathétique, l'association va mettre à sa disposition ce qu'on appelle le plan Monique. Donc il nous vient en aide pour le cas de l'hôpital. Elle part à l'hôpital, elle suit toutes ses visites prénatales gratuitement sans que je ne donne 5 francs. Même le transport, c'est eux qui s'en occupent. Pour suivre la future maman dans sa grossesse, le docteur Vanessa Squatch, membre de l'association, va s'investir corps et âme dans l'affaire. Pour elle, la petite Germaine n'a pas conscience de sa grossesse. En plus du déni dans lequel elle se trouve, elle est brisée à jamais. Et lorsqu'on a eu à l'interroger plusieurs fois, elle ne veut même pas d'abord de cet enfant. Elle refuse d'admettre, elle fait un déni complet.
de sa grossesse. Elle ne parle pas de cet enfant, elle ne parle même pas de la réaction que l'enfant dans son ventre. Germaine ne comprend même rien, elle n'est même pas avec nous. C'est vrai que plusieurs fois, elle a eu des idées de suicide qu'elle n'a pas données à ses parents. Mais c'est à nous, au corps, où au moment elle nous a dit je veux mourir. Je ne veux pas de cet enfant. Je n'ai pas demandé à être enceinte. Au-delà du choc émotionnel provoqué par le viol et la grossesse, c'est une enfant amaigrie, mal nourrie, dont le corps ne peut supporter un accouchement par voie normale. Germaine est dénutrie, elle est malnutrie et elle est, on peut dire, elle fait une malnutrition sévère. Donc, vu 16 ans de dénutrition, déni de grossesse, son âge même, son bassin, elle ne pourra pas accoucher par voie basse. Donc nous sommes obligés de faire une césarienne. Et c'est délicat pour un enfant de son âge. Durant son suivi, elle a rencontré 2 gynécologues, 2 sages-femmes et suit toujours des séances avec un psychologue. Une césarienne est programmée pour la naissance du bébé, mais au-delà de l'aspect médical, la future maman de 12 ans n'a rien, pas de vêtements pour accueillir le bébé, même pas une paire de ciseaux pour couper le cordon ombilical à sa sortie de son utérus. Sa maman, malgré sa volonté de lui venir en aide, n'a aucun moyen financier pour le faire. Je serai toujours avec eux puisque ça serait mon petit-fils, c'est ma fille. Donc n'importe où que je suis, je serai avec eux. Et pour le moment, là où ils dorment, je n'ai pas l'idée. Je n'ai pas l'idée parce que je n'ai rien. Si j'avais, je le faisais parce que je n'ai donc pas. Je suis vraiment navrée, je n'ai pas. Un peu perdue, comme anesthésiée par la situation, les 2 femmes espèrent en Dieu et aux hommes. De toutes les façons, l'espoir, c'est tout ce qui leur reste. Bon, voilà, vous avez écouté la vidéo sur le cas Germaine. Voilà le reportage qui est passé. Je vous invite encore à partager le direct parce que nous sommes déterminés. Nous savons très bien ce que nous sommes en train de faire. Et nous savons très bien où nous sommes en train d'aller. Nous avons un plan d'action. L'association n'est pas une association au hasard. Nous avons un plan d'action. Maintenant, vous avez écouté, retenez bien quelques mots. Les idées de suicide, elle en a eu. Elle est suivie par un psychologue. C'est nous qui avons mis un psychologue à sa disposition. Parce qu'elle n'a que 12 ans, elle a été violée, elle sera maman et elle a besoin de ça. Bon, retenez bien 2 choses. Les enfants Monique, parce que c'est nous qui la prenons en charge. Le psychologue, parce qu'on a mis ça à sa disposition. Et l'idée des suicides, parce qu'elle ne veut pas de cet enfant. Retenez bien ces 3 choses-là. Les enfants Monique, l'idée de suicide, et puis... qu'est-ce qu'il y a? Je perds la mémoire. Les enfants Monique, voilà, l'idée de suicide est suivie par un psychologue. On a pris la décision de mettre un psychologue à sa disposition. Maintenant, qu'est-ce qui nous indigne? Germaine a été opérée. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous faire maintenant écouter le reportage qui a été fait. Je ne sais pas si c'est une télévision, si c'est l'hôpital. Je ne sais pas ceux qui ont fait ce reportage-là. Et ce reportage se balade sur la toile. C'est pour cela que nous avons décidé de faire ce direct, de recadrer un peu les choses dans ce direct. Écoutez maintenant le reportage qui sort. Voilà, je vous fais écouter maintenant l'autre vidéo. La vidéo de ce reportage-là. Cette vidéo-là ici. Un peu de patience, je vous fais écouter la vidéo de ce reportage-là. À l'instant même. Donc, je suis en train de chercher. Je l'avais calé pourtant là, mais je ne sais pas pourquoi elle a disparu. Mais je vous fais l'écouter tout de suite. Et c'est écœurant d'écouter un reportage comme ça, sur un cas que nous avons traité. Et il faut savoir qu'il y a eu plusieurs acteurs pour que nous puissions gérer ce cas-là. Voilà, la vidéo, elle est là. Elle est là, la vidéo. Donnez-moi 2 petites secondes, je suis à la vidéo.
Voilà, elle est là. OK. Parce que c'est 2 vidéos. OK. Voilà. Merci encore de partager, s'il vous plaît. Partagez au maximum le direct. Voilà. Je vais vous faire maintenant écouter la deuxième vidéo, celle qui nous a choqués. Merci encore de partager au maximum le direct, s'il vous plaît. La vidéo est en train d'arriver, hein, parce qu'il fallait que je transfère sur un autre téléphone pour que ce soit bien audible et que vous puissiez écouter nettement les paroles. Mais n'oubliez pas les 3 mots que j'ai donnés tout à l'heure. Les idées de suicide, les enfants menés les fous de cœur, le suivi psychologique. N'oubliez pas les 3 mots-là. Retournons les 3 mots-là dans le reportage qui vient de passer. Parce que ces 3 mots-là sont importants. Vous allez comprendre pourquoi. On ne peut pas continuer comme ça. Il ne faut pas que des gens pensent que nous sommes des adversaires de l'État. Non. Et après les 3 vidéos, je vais accueillir ici un membre de l'association avec qui nous allons débattre et nous allons écouter vos questions, vos réponses et échanger avec vous sur la vidéo. C'est en train de télécharger. Hein. Donc, c'est en train de télécharger. Donc voilà, nous ne sommes pas les adversaires de l'État. Nous ne sommes pas les adversaires d'un gouvernement. Nous ne sommes pas les adversaires d'une tribu. Nous ne sommes pas les adversaires d'un parti politique. Nous ne travaillons pas pour une tribu ou pour un parti politique. Nous travaillons pour la dignité humaine, pour le repère moral et pour le bon cœur dans notre peuple. Pourquoi? Parce que, vu l'actualité chez nous, il suffit de dire quelque chose pour qu'on te mette dans une catégorie. On va dire que tu es tontina, ou que tu es sardina, ou que tu es tel ou tel, je ne sais pas. On peut être tontina, on peut être sardina, mais quand on a un repère moral, il y a des choses sur lesquelles on s'indigne tous ensemble. Je crois que la vidéo est arrivée. Écoutez maintenant l'autre vidéo, et c'est presque arrivé. Écoutez maintenant l'autre vidéo. Voilà. Après une intervention chirurgicale d'une trentaine de minutes, bienvenue Emmanuel pour son premier cri au bloc opératoire de l'hôpital du district de Nilon à Douala. Non, c'est un peu trop fort à mon niveau. Je recommence. Voilà. Voilà, maintenant la vidéo est calée. Écoutez maintenant une vidéo que nous avons écoutée. Après une intervention chirurgicale d'une trentaine de minutes, bienvenue Emmanuel pour son premier cri au bloc opératoire de l'hôpital du district de Nilon à Douala. Germaine, sa mère âgée de 12 ans, conçoit le petit Emmanuel lors d'un viol dont elle est victime à la sortie des classes. Je fréquentais à l'école publique de Ndorba. Si j'ai été violée par un gars à côté du chantier, je me suis placée pour boire de l'eau, c'est là qui m'avait arrêté. La grossesse à terme, la jeune primipare est arrivée dans cet hôpital et met au monde sans complications par voie césarienne grâce à une équipe conduite par le docteur Eric Tala. Elle est venue vers nous, elle était déjà à 39 semaines. Nous avons jugé qu'il fallait lui faire une césarienne compte tenu de son âge qui était de 12 ans et ce qui est en rapport avec l'immaturité de son bassin. Nous avons préconisé la voie haute, donc l'accouchement a été fait par césarienne et l'intervention s'est très bien passée. Comme vous avez vu, la maman va très bien, le bébé aussi va très bien. La situation désespérée de la famille de la jeune mère qui, depuis sa grossesse, n'a eu à compter que sur le soutien des bienfaiteurs, va trouver une réponse humanitaire dans l'administration de l'hôpital de Nilon. Nous avons mis le patient au cœur de notre quotidien. Chez nous, lorsque nous recevons des patients en urgence, nous nous occupons d'abord de leur santé et ensuite nous négocions les paiements. Donc ce n'est pas un cas nouveau pour nous, nous sommes donc très à l'aise par rapport à la situation de cette jeune fille, notamment sa prise en charge gratuite. Il faut le préciser, tout a été pris gratuitement, je l'ai dit, par notre formation sanitaire. Et nous allons continuer, n'est-ce pas, dans cet élan que le ministre nous a dicté, l'humanisation de notre formation sanitaire. Malgré les circonstances de la venue au monde du nourrisson, Germaine éprouve un grand amour pour son petit Emmanuel. Je suis joyeuse d'avoir mon enfant et de le garder bien. Pour l'élever, la jeune fille et sa famille démunie comptent sur le soutien des âmes de bonne volonté. Bon, voilà, vous avez écouté maintenant le reportage que nous avons écouté.
On ne parle pas de l'association Les Enfants Maudits, les Fous de Cœur, non. Le but n'est même pas qu'on parle de nous. Mais si on avait parlé de nous, ça devait permettre aux autres femmes de savoir que nous, on existe et qu'on peut les aider. On ne parle même pas de nous. Mais par contre, cette fille qui a des idées de suicide, qu'on fait suivre par un psychologue pour des mises en scène, on la contraint de dire qu'elle est contente d'accueillir son bébé. Nous suivons le cas Germaine. Quand elle accouchait, celle qui préparait même pour amener à l'hôpital, c'était notre relais. Et quand cette fille a accouché, elle a refusé de toucher à son bébé. Pendant toute sa grossesse, elle n'a pas arrêté de dire « Je ne veux pas de cet enfant ». Alors, est-ce qu'on doit l'étouffer pour la traumatiser davantage? Ou alors, on va comprendre que c'est un cas. Comment on peut faire pour régler un cas pareil dans une société? Nous ne sommes pas des adversaires de l'État. Je vais accueillir tout à l'heure Hervé avec qui on va débattre là-dessus. Mais je tiens à préciser, nous ne sommes pas des adversaires de l'État. Nous ne sommes pas contre un gouvernement ou pour un gouvernement. Notre parti politique, c'est le bon cœur. Notre religion, c'est le bon cœur. Notre ethnie, c'est le bon cœur. Parce que dans notre pays maintenant, si tu cites par exemple quelqu'un comme Kamto, on va dire que tu es kamtoïste. Tu cites Pombia, on va dire que tu es tontina. Je vais citer donc, avant de continuer, deux personnes. Je vais citer le président Kamto et je vais citer le président Paul Biya. Le président Kamto a dit dernièrement que quand quelqu'un n'a pour seul outil qu'un marteau, pour lui, tout devient un clou. Bon, partout, il faut frapper. Partout, il faut frapper. Ça ne vient pas de lui, mais il avait dit que c'est un écrivain qui avait dit ça. Et je tiens à rappeler que le professeur Kamto, le président Kamto, comme le président Paul Biya, c'est deux hommes bien mûrs. C'est deux de nos parents qui ont une grosse expérience derrière eux. Quand tu vas dire ça, on va dire que tu es kamtoïste ou bien tu es tontina. Et maintenant, le président Paul Biya a dit quelque chose d'interpellant dans un discours à la nation. Ne soyons pas des followers passifs. Soyons des followers actifs. Comme pour dire à la jeunesse africaine, nous avons un outil cet outil-là, c'est les réseaux sociaux. On peut bien utiliser ça pour révolutionner notre peuple. C'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que l'association Les Enfants Maudits, les Fous de Cœur, ces membres-là habitent dans 6 pays différents et ils travaillent grâce aux réseaux sociaux. Nos réunions ne se passent que sur les réseaux sociaux. J'ai vu le trésorier 2 fois dans ma vie. Le commissaire au compte, je l'ai vu 1 fois dans ma vie. Celle qui s'occupe des suivis des femmes, je l'ai vu 1 seule fois dans ma vie. Mais nous avons un bureau qui fonctionne via les réseaux sociaux, sur WhatsApp et sur Skype. On est en train d'utiliser à bon escient, comme l'a même dit le président Paul Biya dans l'un de ses discours, ne soyez pas des followers passifs, mais soyez des followers actifs. Maintenant, je vais vous faire écouter la vidéo que nous avons fait après le drame, après le cas de Germaine. Je tiens à préciser que Germaine, c'est la 32e bénéficiaire du plan Monique. Et que maintenant, nous sommes à 36 bénéficiaires. Nous avons déjà 28 bébés nés grâce au plan Monique. Mais voilà un hôpital qui fait un reportage sans même mentionner cette association. Pourtant, nous sommes des partenaires. Ça nous fait plaisir de voir que l'hôpital, à un moment donné, l'État a tendu la main sur ce que nous étions en train de faire. Je tiens à rappeler à ceux qui m'écoutent, vous qui êtes en ligne, que nous ne bénéficions d'aucun soutien. Ni l'État camerounais, ni l'État belge où l'association est basée, ni de quelque structure que ce soit. Toutes nos actions sont financées par les cotisations de nos membres et par quelques donateurs, comme Tiffy tout à l'heure. Nous, on le rappelle tout le temps, parce que nous sommes dans une voie pour montrer aux gens que le bon cœur existe chez nous. L'action citoyenne, par le peuple et pour le peuple. Parce que l'Afrique ne sera pas sauvée par des gens qui vont venir d'un autre pays, non. Ce sont les enfants d'Afrique qui vont sauver l'Afrique. Je vous fais maintenant écouter la vidéo que nous avons faite après le drame, après l'accouchement de Germaine. Voici la vidéo de l'association Les Enfants Moniques, les Fous de Cœur.
Bonjour ou bonsoir à tous, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je suis Dorcas pour l'association Les Enfants Monique Les Fous de Cœur. Nous sommes aujourd'hui mercredi 20 février 2019 et je me trouve en ce moment à l'hôpital de district de Nilon, précisément au pavillon au standing, chambre VIP numéro 4. C'est ici que Germaine a accouché d'un garçon le mercredi 13 février 2019 par césarienne. Après le suivi de sa grossesse et son accompagnement psychologique assumé par l'association Les Enfants Monique Les Fous de Cœur, l'hôpital de district de Nilon a bien voulu prendre en charge les frais de son accouchement, donc de sa césarienne. Nous remercions infiniment le directeur de cet hôpital et tout son personnel. Nous remercions aussi M. Eric Marcian Jomo d'Equinox Télévision que l'association avait contacté. Nous remercions également Kedia, la journaliste qui avait réalisé le reportage au domicile familial de Germaine, ainsi que toute l'équipe d'Equinox Télévision. Nous ne pouvons terminer sans remercier toutes les âmes de bonne volonté qui se sont mobilisées de quelque manière que ce soit pour soutenir Germaine. Germaine va quitter l'hôpital aujourd'hui. Elle a besoin de retourner à l'école, mais également d'un suivi psychologique pour avoir ou alors essayer d'avoir à nouveau une vie normale. Ne l'oublions pas, Germaine n'a que 12 ans et ne l'abandonnons pas. Infiniment merci également au docteur Vanessa Squatch qui a suivi et accompagné Germaine de bout en bout. Merci à tous et au revoir. Bon, voilà. Ce que vous venez d'écouter. Hervé, s'il te plaît, si tu es en ligne, merci d'envoyer la demande pour venir dans le direct. Voilà. Vous venez d'écouter donc la vidéo que nous avons fait pour remercier tous ceux qui ont participé aux actions que nous faisons. Pourquoi nous remercions tout le monde? L'hôpital des districts a pris Germaine en charge. Ça nous permet de faire des économies et de nous occuper d'une autre personne. C'est le rôle de l'État de soutenir les actions citoyennes. Mais nous avons remercié les journalistes. Pourquoi? Parce que le journaliste a pour rôle d'informer, de divertir et d'éduquer. Nous avons contacté plusieurs hommes de médias, télévision et radio au Cameroun pour le cas de Germaine. Certains nous ont demandé de l'argent que nous ne pouvions pas payer. On a dit, mais ce que nous on fait, c'est aider notre peuple. C'est sauver notre peuple. Pour une information pareille, vous ne pouvez pas demander de l'argent. Si ces journalistes n'avaient pas fait de reportage, personne n'aurait été au courant du cas Germaine. Ils ont décidé de faire leur travail. Ils ont décidé de jouer leur rôle. Voilà, je prends Hervé. Voilà, de jouer leur rôle. Nous avons remercié toutes les personnes de la société civile. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont débarqué. Oui, salut Choupé, 2 secondes, pardon. Il y a des gens qui ont débarqué chez Germaine avec des matelas, avec des habits. Il y a des gens qui ont soutenu l'association. Et ça, c'est une bonne chose. C'est pour ça qu'on remercie tout le monde. Il n'y a aucun pays au monde où l'État fait tout. Non. Dans tous les pays du monde, il y a des actions citoyennes qui existent pour aider l'État dans son rôle. Mais ayons du bon sens de reconnaître ces associations-là et de les accompagner et de les soutenir. Bon, quand nous voyons un reportage où on parle d'un ministre qui est assis à Yaoundé, sans noter notre association, ça nous indigne, ça nous choque. On dit c'est quoi? Est-ce une forme de récupération? Bon, j'accueille Hervé aujourd'hui pour faire un commentaire là-dessus. Bonsoir, Chopin. Bonsoir, Jules. Bonsoir à tout le monde. Et oui, j'ai écouté tout ce que tu as dit et tu sais que je souscris entièrement à ce que tu as dit, surtout dans la mesure où
à la fin, le directeur de l'hôpital essaye de remercier le ministre tout en disant que le geste qu'ils ont fait, c'est selon les recommandations du ministre. Ça, c'est de la récupération pure et dure. Et c'est cette absence d'humanité-là que nous condamnons et que nous essayons de ramener au centre de nos préoccupations au Cameroun. Je vois mal un directeur d'hôpital dire tout ça. Et je vais même recommencer parce que quand tu vois le gynécologue qui dit qu'il décrit un peu le cas de Germaine et dit qu'ils ont pris ils en ont déduit qu'il fallait faire une césarienne. Ce qu'il ne dit pas, c'est que Germaine est suivie, elle a un suivi médical depuis plusieurs mois déjà. Et que nous-mêmes, on est arrivé à cette conclusion-là. Et que l'hôpital public ne s'est présenté que parce qu'il y a eu un reportage qui a été fait par Equinox TV et qu'ils n'étaient même pas seuls. Ce n'était pas le seul hôpital qui s'était proposé pour la césarienne de Germaine. Mais comme on a voulu montrer que nous ne sommes pas en opposition, que nous ne travaillons pas contre l'État, nous avons privilégié l'hôpital public parce que c'est le rôle de l'État de justement venir en aide à ce genre de personnes, à des personnes qui sont en difficulté, comme le cas de Germaine. Et au final, donc, ils font ce qu'ils ont à faire et ils font une vidéo comme ça. C'est un peu... c'est une récupération, mais totalement insensée, surtout dans la mesure où ils disent que Germaine est fière d'avoir son enfant, alors que nous qui la suivons depuis des mois, nous savons que ce n'est pas le cas. Dernièrement encore, on est en train de réfléchir sur une possibilité même de faire adopter son enfant dans la mesure où tu avais peur que du jour au lendemain, on t'appelle, on te dit que non, l'enfant est décédé parce que voilà, elle n'en veut pas. Quand on voit une vidéo comme ça, on ne peut qu'être choqué. On est choqué. Et ce que nous aimerons rappeler, c'est que nous ne travaillons pas contre l'État. Nous voulons même travailler en collaboration avec l'État. Le travail que nous faisons, c'est pour les populations. Et si l'État est censé servir les populations, alors nous pouvons travailler ensemble. Donc je ne vois pas pourquoi ils essayent de faire une telle récupération sans toutefois nous citer, parce que c'est ça qui est scandaleux. À un moment donné, ils disent qu'il y a eu des âmes de bonne volonté, mais ces âmes de bonne volonté ne sont pas tombées du ciel. C'est des Camerounais, c'est des Africains qui se sont réunis et qui travaillent et que Germaine n'est que l'une des bénéficiaires de l'action citoyenne que nous menons depuis déjà 2 ans et demi. Donc, ça aurait été même une occasion pour eux de faire notre publicité tout en interpellant nos autres compatriotes que, ben voilà, il y a des actions citoyennes comme celle-là, vous pourriez aussi faire de même. Donc, pour moi, c'est révoltant, Jules. Donc, voilà. Avant de continuer, Hervé, je vais te poser une question, mais je vais répondre à une personne là. Je vais te voir une question, est-ce que Germaine allait être? C'est une question de Alva. Alva, c'est une très bonne question. Germaine, au début, a refusé d'alerter le bébé. Et on l'a convaincue, elle a commencé à alerter le bébé. Et on a commencé même à regretter de l'avoir contraint à alerter le bébé. Bon, elle a commencé à alerter le bébé. Il y a certains qui pensaient qu'elle ne devrait pas. Il y a d'autres qui pensent qu'elle devrait. Mais ce que nous voulons pointer du doigt, c'est que la réalité est que cette petite a dit tout au long de sa grossesse, je ne veux pas de cet enfant. L'autre réalité, c'est qu'elle a eu des idées de suicide. Mais maintenant, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'une société devrait réfléchir et dire, dans ce cas-ci, quelle solution trouver pour que l'enfant puisse grandir dans de bonnes conditions et que la maman puisse reprendre le cours de sa vie normalement? Et non de dire, bon voilà, ce n'est pas un problème, c'est un problème. Le 8 mars, c'est bientôt. La journée internationale des droits de la femme, c'est bientôt. Donc, dans les cas pareils, une fille de 12 ans violée qui accouche, est-ce qu'on doit la garder dans la même maison avec le fruit de son traumatisme? Ou alors la société doit réfléchir à trouver une autre solution, au moins pour que cette fille-là ne soit pas en plus obligée de partager le quotidien avec le fruit du traumatisme qu'elle a vécu. Ça mérite une discussion. Nous, on n'a pas la solution, mais des choses comme ça, il y a des experts avec qui nous on travaille. Elle suit des séances sur un psychologue. On devrait parler avec le psychologue. Qu'est-ce que vous pensez? C'est un spécialiste. On devrait parler avec celle qui la suit depuis. Voilà comment on résout les problèmes.
C'est trop facile de dire, bon, elle a fait la vidéo, je suis content d'avoir mon bébé, et elle fait le bisou au bébé. Quand elle a accouché, elle a refusé de prendre le bébé en main. Donc, on ne peut pas couvrir le problème. Non. Au contraire, quand il y a un problème comme ça dans la société, est-ce que Hervé, ce n'est pas l'occasion de débattre du problème au fond pour que les solutions qui en dégagent soient des solutions justes et durables et surtout bien sûr. efficaces? Mais dans une société normale, le cas de Germaine devait être un cas d'école. Tout le monde devrait, les autorités devaient s'appuyer dessus pour prendre de nouvelles directives, pour donner de nouvelles recommandations, afin que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Et que quand bien même ça se produit, qu'il y ait des moyens plus efficaces pour gérer ça. S'il n'eût été la solidarité des Camerounais, si ça n'avait pas été, s'il y avait la journaliste d'Equinox ne s'était pas sentie touchée par son cas et avait fait un reportage, quel aurait été l'avenir de Germaine? Donc, justement, les autorités doivent prendre des mesures pour prévenir ce genre de problème. Et quand bien même ça arrive, il faut qu'il y ait des mécanismes qui soient mis en place pour que les personnes victimes de ce genre de choses puissent vivre leur grossesse ou alors puissent être pris en charge de manière plus efficace, quoi. Nous ne pouvons pas avoir accès à toutes ces personnes-là. Germaine est une parmi des milliers, certainement. Certainement, il y a des centaines de milliers de Germaines au Cameroun. L'État aurait pu se dire, ben voilà. Il y a Michel qui dit quel enfant de 12 ans peut être contente d'avoir un enfant à son âge. Attends, Michel, je vais compléter. Michel, c'est notre membre. Michel a raison de s'interroger. Je vais même compléter. Est-ce qu'un enfant de 12 ans peut être content de dire je suis content d'avoir mon bébé, un bébé issu d'un viol? C'est ça. C'est là où nous on dit que l'État n'a pas joué son rôle là. Et alors qu'il avait la possibilité de bien faire en se rapprochant de nous, en venant prendre des informations que nous avons récoltées pendant les mois où nous occupons de Germaine. Non, Jules, ça c'est justement cette méthode. Ça revient à ce que moi je dis toujours. On doit se demander à chaque fois pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose? Pourquoi? Quel est le but? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qui nous anime? Quelles sont nos motivations? Est-ce que l'hôpital qui a pris Germaine, qui a pris en charge la césarienne de Germaine, qui nous a permis d'économiser un peu d'argent, qui va servir à aller aider une autre personne par ailleurs, ce qui est très bien. Est-ce que le but de cet hôpital-là était de venir en aide à une Camerounaise en détresse, à une Camerounaise qui a été violée, à une Camerounaise qui est démunie et qui est enceinte et qui doit accoucher par césarienne? Est-ce que le but de cet hôpital-là, c'était de venir en aide à cette Camerounaise-là, ou alors c'était de faire une récupération? Parce que moi, j'ai entendu, dans le reportage, j'ai entendu citer un ministre, Jules. Mais quelles sont les directives que le ministre a données? Parce que nous aussi, nous sommes curieux de savoir ce qu'il a dit. Nous aimerions savoir ce que le ministre a dit, parce que nous avons des cas tous les jours. Nous aimerions nous référer justement à ces hôpitaux-là et dire que le ministre a dit telle ou telle, a donné telle ou telle recommandation. Quelles sont ces recommandations-là? Tu vois que c'est une récupération. Le directeur de l'hôpital essaye de se positionner. Le chirurgien essaye de se positionner. Il n'y a personne qui est sincère dans tout ça. Et ça, c'est le problème des Camerounais. L'absence de sincérité. Le manque d'humanisme, en fait. C'est-à-dire que les Camerounais ne comprennent pas qu'il faut d'abord aimer son prochain. Quel que soit ce qu'on doit faire au Cameroun. Il faut que les Camerounais apprennent d'abord à s'aimer entre eux. Les Camerounais ne doivent pas rester indifférents à la souffrance des autres. Même le ministre qui détourne l'argent qui est destiné à donner, par exemple, de l'eau potable à des Camerounais, c'est parce que ce ministre-là n'aime même pas les autres. Il n'aime pas les Camerounais. Cette absence d'humanité-là. Et c'est pour ça que beaucoup de Camerounais ne comprennent pas. Tu vois, par exemple, Marie-Laure Tchoumbi qui a intervenu ici, qui a mis quelques commentaires là. Elle nous demande de parler du cas de Germaine. Mais ça fait 4 mois que nous parlons du cas de Germaine, Marie-Laure. Ça fait 4 mois que nous parlons de son cas. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de dénoncer en fait l'utilisation que l'hôpital qui a pratiqué sa césarienne est en train de faire de son cas. C'est ce que nous dénonçons. Nous avons parlé de son cas plusieurs fois. Laisse-moi lui dire que nous, on pointe la lune, mais tout le peuple regarde notre doigt. Nous, on pointe la lune, mais le peuple regarde notre doigt.
En demandant le reportage sur le cas Germaine, nous interpellons sur une réalité dans notre société. Ce n'est pas Germaine. Germaine est la 32e bénéficiaire. Bon, c'est depuis 2 ans que nous sommes en train de faire ce qu'on fait là. Et on a commencé le direct, ça fait à peine 3 mois. Donc, ce que nous on le fait depuis dans le silence. Mais on a pensé qu'il y a une réalité dans notre société qu'il faut dénoncer. La situation de la femme. Et qu'il faudrait qu'on arrête d'être le 8 mars en train de coudre des pagnes et boire des bières, mais qu'on s'interroge sur les conditions réelles de la femme. C'est ça que nous on pointe du doigt. Une fille de 12 ans, violée et enceinte et qui doit accoucher. Est-ce qu'on la laisse avec le fruit de son traumatisme? Ou alors, si elle a les idées de suicide comme Germaine? Ou alors, si elle est traumatisée par ça, qu'est-ce que les experts en pensent? Pour une question comme ça, il y a des psychologues, il y a des médecins, il y a des experts, même des gens d'associations comme nous, qui vont s'asseoir pour réfléchir sur la solution efficace et durable, et pour la femme, et pour le bébé. Et non camoufler pour faire croire aux gens que voilà, tout va bien, elle est contente. Ça nous a choqués. Moi, personnellement, ça m'a choqué parce que j'ai eu à parler au téléphone avec Germaine. Chaque fois que je parlais avec cette fille au téléphone, je ne voulais même pas garder le téléphone 2 minutes parce que ça me donnait les larmes aux yeux. Et notre combat, les gens essaient, il y a des gens qui ont dit, bon voilà, ils vont prendre en charge Germaine jusqu'à ce qu'elle fasse des études, jusqu'à ce qu'elle parte à l'école. Je rappelle que le cas Germaine, c'est un cas parmi tant d'autres. Les petits frères de Germaine vont à l'école. Quand on a pris Germaine en charge, on s'est rendu compte que ces 2 petits frères n'allaient plus à l'école. On a dit, ce n'est pas normal que les enfants de cet âge-là restent à la maison. On a mis ces 2 petits frères à l'école. C'est sur notre page Facebook. Ces 2 petits frères. Et pour le cas de Germaine maintenant, il faut qu'on sorte des émotions élevées. On est en train de réfléchir comment elle va recommencer l'école, que le suivi psychologique continue et qu'elle puisse reprendre une vie normale. Mais maintenant, si des gens veulent récupérer et faire ça à notre place, c'est même ce qu'on veut, ça nous fera plaisir parce que ça va nous décharger et on pourra se concentrer sur d'autres cas. Parce que des cas comme ça, il y en a des milliers. Il y en a plein. Et nous, en demandant la vidéo, le reportage, c'était pour 4 raisons, nous l'avons dit. La première des raisons, c'était pour alerter l'autorité et pour dire qu'il y a des problèmes graves dans notre société. La deuxième des raisons, c'était pour nous faire connaître, pour dire à toutes les Germaines potentielles que nous existons. Nous sommes là pour vous accompagner. Pour dire à toutes les Moniques potentielles qu'aujourd'hui, vos frères africains ont compris votre détresse et ont décidé que ce qui s'est passé avec Monique n'arrivera plus. On ne peut pas dans notre pays. Je roule sur les routes de l'Europe. Je suis là, j'entre au magasin, m'achète un parfum de luxe. Et dans mon pays, on évacue une femme dans un hôpital. Je ne peux pas accepter ça. Et nous disons donc qu'il y a une association, les Fous de Cœur, qui ont décidé de venir en aide à toute femme enceinte en difficulté financière. Toutes les monnaies potentielles. Ce n'est pas normal. Nous avons plus d'argent que de femmes enceintes à aider. Jules, justement, quelque chose qui m'irrite beaucoup, quand une structure administrative qui représente l'État prend la parole, c'est le fait qu'ils ne font pas notre publicité. La publicité que nous voulons, ce n'est pas parce que nous, on voudrait se faire voir, on n'en a même pas besoin. Ce que nous voulons, ce que nous aimerions, c'est que notre association soit connue partout dans le Cameroun. Parce que nous ne l'expliquerons jamais assez. Les cas comme Germaine, il y en a énormément au Cameroun, mais dans le Cameroun profond, à l'extrême nord, à l'ouest, à l'est, dans le sud, un peu partout, dans le Cameroun profond, les cas comme celui de Germaine, il y en a des centaines et des centaines. Mais malheureusement, quel est le moyen de communication que nous avons? C'est les réseaux sociaux, c'est Facebook. Pour avoir Facebook, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir un smartphone. Ensuite, il faut pouvoir avoir de l'argent pour s'acheter une connexion. Donc, les personnes qui sont dans les fins fonds du Cameroun là-bas, ils n'ont pas accès à l'information. Ils ne savent pas que nous existons. Et donc, si l'État, dont la voix porte énormément, a l'occasion de parler de nous et qu'il fait semblant de nous ignorer, ça pose un réel problème. Ça pose un réel problème parce que, justement,
ils sont en train de maintenir en fait cette population-là dans la détresse. Parce que si eux, ils ne veulent pas aller régler ce problème, nous on dit, ok, l'État ne peut pas tout faire, nous on veut bien le faire, mais ils ont l'occasion de nous donner un petit coup de pouce, ils ne le font pas, c'est embêtant. Eh bien, j'ai une question à te poser. J'ai une question à te poser et c'est parce que il y a Flore qui dit les gens vont venir nous dire que le Cameroun va bien, pourtant c'est désolant de vivre au Cameroun. Oui, je veux bien admettre cela. Mais Hervé, est-ce que chacun de nous quand même n'a pas une part de responsabilité? Pourquoi je le dis Hervé? On a vu la semaine dernière, il y a une fille qui nous a écrit pour nous présenter un cas et on a envoyé le relais pour aller voir le cas. Mais quand les femmes nous écrivent sur la page, on parle souvent de regarder leur profil. Tu te rends compte qu'elles viennent solliciter de l'aide, mais non le soutien. On apporte le soutien tout naturellement, mais elle n'a jamais partagé simplement ce que nous on fait. Hervé, pourquoi est-ce que nous, on a plus d'argent en caisse que des femmes à aider? Simplement parce que les gens ne parlent pas assez de nous. Les femmes meurent sans être au courant de nous. Moi, je veux te dire, je dis à Flore, chacun de nous a une part de responsabilité, Flore. Il y a le plan Monique. Quand Monique est morte, les gens ont partagé des milliards de fois. Mais le Jules, donne-moi une minute, s'il te plaît. Donne-moi une minute, s'il te plaît. Ok, vas-y, tu réponds. Le plan Monique, qui prend en charge toute femme enceinte en difficulté financière, les gens ne partagent pas. Si une femme meurt à l'hôpital, il y a 4 et 5 télévisions qui partent filmer. Mais si vous venez avec une solution pour empêcher à ces femmes-là de mourir, les télévisions vous demandent de l'argent pour parler de ça. Mais est-ce que nous, on n'a pas une part de responsabilité là-dedans? Même si le pays va mal. Bien sûr, le pays va mal. Mais chacun de nous, à son niveau, qu'est-ce qu'il doit faire? La question est, qu'est-ce que je fais à mon niveau? Nous avons déjà fait des directs pour parler des actions citoyennes. Partager rien que ce direct, c'est donner des nouvelles, c'est aider, c'est participer au combat. Rien qu'en partageant le direct, en nous soutenant avec 1 euro ou 2 euros, ce que vous pouvez. Même en parlant de nous autour de vous. Il y a une femme qui nous a écrit la semaine dernière pour nous dire, bon voilà, j'habite un quartier à Douala et je vois 2 enfants qui habitent avec leur grand-mère qui ne vont pas à l'école depuis. On a déjà envoyé notre relais là-bas. Va voir ces 2 enfants-là, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il est inadmissible que les enfants restent à la maison alors que leur place c'est à l'école. Et après, ça veut dire que dans 20 ans ou dans 30 ans, nos enfants auront les mêmes problèmes que nous avons connus. Parce que nous ne sommes pas, pardon, simplement parce que nous ne nous sommes pas battus. Donc si nous nous battons, c'est pour changer les conditions de vie de nos enfants. Je vous invite, vous qui nous suivez, partagez ce direct. Allez sur notre page, partagez nos actions. Les enfants Monique, les fous de cœur. N'hésitez pas de nous soutenir. Et je rappelle que nous sommes en train de réussir quelque chose de formidable, c'est-à-dire à mettre en utilité les réseaux sociaux. On ne peut pas, vous ne pouvez pas être africain, vivant en France, vivant au Canada, vivant aux États-Unis, être même artiste, un grand footballeur, ou bien un grand musicien, ou bien un grand professeur, vous ne pouvez pas. Regardez dans votre pays. Jules, voir les enfants je suis revenu. contis dans le dos de leurs parents. Oui, Hervé. Voilà, j'aimerais intervenir par rapport à la question que tu m'as posée, à savoir si nous ne sommes pas responsables nous-mêmes de ce qui nous arrive. Je ne suis pas d'accord. Je pense que on sous-estime trop le rôle de l'État au Cameroun. Pourquoi est-ce que nous nous battons? Pour que les femmes puissent donner naissance à des enfants dans des conditions dignes. Pourquoi est-ce que nous inscrivons les enfants à l'école? Pour que la jeunesse puisse être instruite et que demain, et que ces jeunes-là sont le fer de lance de la nation de demain. Jusque-là, nous sommes d'accord. Mais est-ce que c'est notre travail? Ça, c'est le travail de l'État. C'est l'État qui doit veiller à ce que sa population puisse être instruite, éduquée. Et voilà. Ce n'est pas à nous. L'État est responsable de tout ça parce que si ces jeunes-là, les petits frères de Germaine que nous avons mis à l'école, si on les avait laissés, dans 10, 15 ans, ils seraient les voyous de demain.
ils ne seraient pas instruits. Et est-ce qu'à ce moment-là, on allait dire que c'est de leur faute? Non, ce n'est pas de leur faute, ce sont des victimes. Moi, je pense en tout cas que ce sont des victimes. Ici en Belgique, nous vivons en Belgique, l'enseignement secondaire est obligatoire. Ils appellent ça ici l'enseignement obligatoire. L'État dit que tu es obligé de mettre tes enfants à l'école jusqu'à un certain âge et jusqu'à ce qu'ils aient au moins le diplôme, un diplôme du secondaire. Merci Flore, merci beaucoup. Tu vois un peu. Donc, voilà, c'est pour dire que on ne peut pas dire que la victime est elle-même le propre bourreau de la victime. Non, l'État a failli. L'État ne joue pas pleinement son rôle. Hervé, même si l'État a failli. Quand tu parles des directs qui ne sont pas partagés, attends. Oui. J'ai une question, permets-moi. Quand tu dis que l'État a failli, je veux bien être d'accord avec toi. Mais franchement, Hervé, est-ce qu'au niveau du peuple, tu comprends un peu, nous n'avons pas quand même aussi une part de responsabilité? Pourquoi, Hervé? Parce que, je vais te prendre l'exemple. Je prends l'exemple sur le cas de cette fille-ci. Les Germaines qu'on a pris en charge. Tu penses que, quand on fait le reportage pour dire que le ministre a dit que, tu crois que ce ministre-là a demandé quelque chose? C'est quoi ce culte de personnalité-là, en fait? Pourquoi le monsieur qui fait le reportage ne peut pas remercier? Pourquoi il ne reconnaît pas, permets-moi, pourquoi il ne peut pas reconnaître le travail de notre association? Tu comprends un peu? Et dire que, heureusement que cette association a fait telle chose. Ça permet aux gens de savoir ce que l'association fait et ça donne la possibilité aux gens de nous contacter pour qu'on les aide davantage. Et maintenant, il dit que l'État est venu au secours. C'est même le rôle de l'État, de venir au secours des actions citoyennes. Mais au lieu de faire ça, il est en train de remercier quelqu'un qui est assis à Yaoundé. Mais tu vois que c'est celui de Yaoundé qui lui a demandé quelque chose. Hervé, mais tu vois même... Oui, vas-y. Mais en fait, c'est un fonctionnement. Il n'a pas demandé, mais si on ne l'avait pas fait, il aurait pris mal probablement, si tu veux. Donc, c'est un système, Jules. C'est un système, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça. Le clientélisme, le népotisme, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu peux pas. C'est-à-dire, s'il ne l'avait pas fait, peut-être que le gars, on lui aurait dit, mais attends, tu as eu l'opportunité de me mettre en avant et tu ne l'as pas fait. Ce n'est pas normal et il aurait pu être sanctionné pour ça. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un système en place qui est très dangereux même pour les Camerounais, et que les Camerounais sont tous victimes de ce système-là. Moi, je pense que les gens ne font pas des choses mal parce qu'ils le veulent. Si tu prends un homme, Jules, tu le laisses, quand il naît, tu le mets parmi les singes, il va grandir en se comportant comme un singe. Si tu prends un homme et que tu le mets parmi les hommes normaux, il va se comporter comme un homme normal. Donc, pour que la population se comporte de manière normale, il faut que l'élite qui soit en haut là se comporte aussi de manière normale. On peut pas, le changement là, on doit se battre, on doit essayer de faire. Pourquoi? Attends, Hervé, mais regarde le combat que nous menons alors. Est-ce qu'on s'est inspiré de l'élite? Notre combat, est-ce qu'on s'est inspiré de l'élite? Mais justement, nous-mêmes, nous faisons partie de cette élite-là. Donc, c'est à nous de changer les choses. Si moi, je ne suis pas l'élite, alors Germaine, c'est quoi? Justement, c'est ça, c'est à nous maintenant, justement, nous tous ceux-là qui sont comme toi et moi, qui pensent, qui sont capables de penser, qui sont capables d'apporter quelque chose, c'est à nous d'apporter justement ce changement-là. Et l'État doit nous soutenir dans ce combat-là. Mais tu ne peux pas dire que les victimes comme Germaine sont responsables de ce qui leur arrive. En gros, c'est ça en fait. Nous, bien sûr que non. Nous sommes libres. Nous sommes libérés. Donc, aujourd'hui, ce que nous devrions faire en réalité, c'est d'essayer de partager autour de nous cette manière de faire. Et voilà. Et ce qui serait bien, c'est que l'État nous suive dans ce combat-là. Que tout le monde nous suive dans ce combat, Jules. Ça, c'est ce qui serait bien. Mais, encore une fois, les personnes que nous aidons sont des victimes. On ne peut pas leur demander, on peut pas les accuser d'être responsables de leur souffrance, quand bien même rien n'a été fait pour que cette souffrance-là n'ait pas lieu. C'est ça le problème. Ok, Hervé. Bon, voilà. Nous sommes à presque une heure direct, voire même peut-être un peu plus. Bon, nous allons essayer de recadrer, de résumer, Hervé. Laissons le cas à Germaine parce que le direct avait pour but de parler de, je résume le direct
et puis on parle 2 minutes, 5 minutes de l'association, et puis on arrête. Le direct avait pour but de parler de la dignité humaine, du repère moral et du bon cœur. Parce que dans notre société, la dignité humaine est perdue. Le repère moral a disparu. Parce qu'il n'y a pas des choses dans le pays que tu vois. Tontina condamne, Sadina condamne, RDP6 condamne, MSC condamne. C'est-à-dire, dans un pays, Hervé, il y a des choses que tout le monde doit condamner en même temps. Comme quelqu'un qui tisse le pied d'un enfant, comme un voleur qu'on brûle dans la rue, comme des gens qui cassent peut-être l'ambassade, tout le monde doit condamner en même temps. Mais si tout le monde ne condamne pas certains faits en même temps, c'est parce qu'on est en perte de repère moral. Ils sont même, j'ajouterais même qu'ils sont captifs. Ils sont captifs. Ils sont en captivité, Jules. Parce que la morale, le bon, le juste, ça n'a plus de sens dans ce pays. Ça n'a pas de sens. Les gens justifient le fait qu'on tire sur une femme à balles réelles. Les gens ne s'indignent pas du fait qu'on crème-balle le corps d'un cadavre, qu'on profane le corps d'un cadavre, qu'on attache sur une moto et qu'on tire ça sur des centaines de mecs. Ça ne choque pas les gens. Jules, ces gens sont en captivité. Et le combat que nous menons, justement, c'est de les réveiller, de les libérer d'abord de leur captivité. Et justement, ça, c'est grâce à l'État qu'ils se sont retrouvés là. Ce n'est pas de leur faute, Jules. Ce sont des victimes. Travaillons en se disant, ces gens-là sont victimes. Si tu commences à les blâmer eux-mêmes, mais ils ne se rendent même pas compte. Ils ne se rendent pas compte, Jules. Non, je suis d'accord avec... Si on nous a accusés. Combien de fois je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et j'en parlais avec quelqu'un aujourd'hui que tous les Africains même sont des victimes. Hervé, regarde un exemple. C'est parce que nous, on ne nous a même pas appris notre histoire. Je veux te prendre un exemple, Hervé. Ici en Europe, on apprend aux élèves à l'école l'histoire des 2 guerres que l'Europe a connues. Et chaque année, tu ne peux pas faire un parcours scolaire en Europe sans qu'on t'amène au moins 2 fois dans des camps de concentration pour éveiller les consciences du peuple et pour leur dire que cette guerre a fait des ravages et pour leur montrer comment une guerre peut détruire un pays. Moi, je suis né, j'ai grandi au Cameroun, Hervé. Le génocide du Rwanda, ça date de quelques années, ça fait 25 ans. Je n'ai jamais lu ça dans un livre. On n'a jamais appris ça aux Camerounais. On n'a jamais appris à l'Africain que, attention, voilà comment un génocide est entré dans un pays. Les gens se sont mis à se découper pour la longueur du nez ou pour quoi que ce soit. On ne connaît pas cette histoire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans notre peuple, tu peux voir des gens sur la toile tenir des propos de tribalisme en toute impunité. Et ceux-là, de fois, vivent même en Europe. Ils ont raison de vivre en Europe parce que l'Europe est bien. Des propos que si tu tiens ça en Europe, dans le contexte européen, on t'arrête immédiatement. Mais ceux-là sont chez nous, dans des pays comme le Cameroun, à la télévision, ils tiennent pour profaner le tribalisme, tu vois. Mais parce qu'on ne lui a pas appris que ce qu'il dit peut conduire un pays dans un génocide. Voilà, parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé au Rwanda. Il ne sait pas. Parce que l'histoire qu'on nous apprend, c'est la France qui écrit nos livres. Mais si on avait appris aux enfants africains, Hervé, je suis allé dans un bureau, j'ai vu une femme avec qui je discutais, une Rwandaise, j'ai voulu lui montrer quelques images, elle m'a dit non, je ne regarde pas. Elle me dit quand elle va à l'hôpital avec son bébé, dès qu'on veut piquer le bébé, elle ne regarde pas, hein, elle donne le bébé à l'infirmière, elle part. Et moi, je cherchais à comprendre pourquoi elle posait 2 questions. Mais c'est quoi, ton pays a connu la guerre? Elle m'a dit, Jules, comment tu l'as su? Tu comprends un peu? C'est une femme qui a vécu la guerre et le traumatisme d'une guerre. Des gens chez nous, dans un pays comme le Cameroun, des gens aujourd'hui tiennent des discours de tribalisme. On déroule à ces gens-là des tapis rouges. On donne à ces gens-là la possibilité de parler dans des chaînes de télévision. Parce qu'ils ne savent pas ce que ça a créé au Rwanda, dans un pays à côté. Non, ils ne savent pas. On ne sait pas comment ça commence. Non, Jules, c'est pas qu'ils ne savent pas. C'est que leurs intérêts, à cause de leurs intérêts, ils sont obligés de faire ça. Leurs intérêts, ce n'est pas de servir la nation, ce n'est pas de servir le peuple, en fait. Leurs intérêts
c'est de se maintenir au pouvoir. Et si il faut faire ce genre de choses pour se maintenir au pouvoir, ils le font. Ces gens que tu dis qui vivent en Europe et qui prônent par exemple le tribalisme, tous ces gens-là, ils vivent en Europe, bénéficient du système de santé européen. Mais ce qu'il faudra leur rappeler, c'est que le système de santé européen est né après la Deuxième Guerre mondiale. La sécurité sociale, c'est né après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que les Européens se sont massacrés, il y a eu une grande boucherie, et ils ont dit, ben, plus jamais ça. Ils vont maintenant faire la guerre à l'extérieur, mais ils ne font plus la guerre chez eux. Ces gens-là viennent chez les Européens, s'asseyent là, ils se complaisent, ils se sentent bien et commencent à prôner le tribalisme, commencent à dire du n'importe quoi, et vont même au pays et qu'on les reçoive dans des chaînes publiques, payées par l'argent du contribuable. Ça, c'est très grave. Ici en Europe, tu ne peux plus avoir ça. Pourquoi? Parce que les Européens sont passés par là. Il y a eu une boucherie qui ne dit pas son nom ici en Europe. La perte du repère moral, Hervé, le repère moral, tu vois? Le repère moral. C'est-à-dire que c'est incroyable, quoi. La libération de ce peuple, en fait, il se fera d'abord moralement. Quand les gens vont comprendre, commencent à comprendre. Je réponds à ce qui est bon. Attends, il y a quelqu'un qui nous dit il faut rester apolitique à Laurel. Nous sommes apolitiques. Et je l'ai dit ici au début. Donne-moi 2 secondes. Cette association, notre combat est humanisé. Oui. Je veux répondre à, je ne sais pas, le nom est déjà monté. Je l'ai dit au début de ce direct. Notre combat, nous ne sommes pas pour un parti politique ou contre un parti politique. Nous ne sommes pas pour un gouvernement ou contre un gouvernement. Il faut que ce soit bien clair. Nous ne sommes non plus pour une ethnie ou contre une ethnie. Nous ne sommes pas pour une religion ou contre une religion. Notre combat, c'est une chose, la dignité humaine. La dignité humaine de notre peuple. Le repère moral. C'est pour cela que, quand il y a des faits graves, nous, on se prononce. Si on dénonce quelque chose de grave, c'est parce qu'on ne veut plus que les gens restent silencieux. Il y a Desmond Tutu qui a dit « Notre vie commence à s'arrêter le jour où on garde le silence sur des choses graves. » C'est Desmond Tutu ben, je crois que c'est Desmond Tutu ou bien le nom m'échappe, bon, ça va. Notre vie commence à s'arrêter quand on garde le silence sur des choses graves. Moi, je ne peux pas, nous ne pouvons pas regarder quelqu'un sur les réseaux sociaux, faire l'apologie, parler du tribalisme et ne pas le dire. Parce qu'on condamne ça aussi chez les artistes, chez les grandes personnes. Ne restons plus silencieux pendant que notre peuple meurt. On ne peut pas rester silencieux quand on tire sur les bébés sur le dos de leur mère. On ne peut pas rester silencieux quand le peuple brûle quelqu'un au marché central. Il faut dénoncer ça. Ça doit être dénoncé. Et si le dénoncer ne nous donne pas une étiquette politique, c'est là où il y a la nuance. Ce n'est pas parce que nous dénonçons quelque chose que vous allez nous coller une étiquette politique. Non. Dans l'association des enfants, tout à fait. Il y a 24 membres maintenant. D'autres, on ne connaît même pas leur village. Je ne connais même pas le village de ceux avec qui j'ai fait la réunion, avec qui je suis dans l'association. Il y a des gens qui sont, il y a même des Sénégalais dans l'association. Il y a des Gabonais, des Rwandais dans l'association. Pourtant, on n'agit pas au Rwanda. Notre combat, c'est la dignité humaine, le repère moral. Il faudrait qu'un jour, quelque chose se passe au Cameroun. Les gens du RDPC condamnent. Les gens du MLC condamnent, les gens de Cabral condamnent, les musulmans condamnent, les catholiques condamnent, que tous les peuples se retrouvent en train de condamner quelque chose parce que c'est grave. Ça veut dire qu'en ce moment-là, dans notre société, il y a le repère moral. On sait où se trouve la limite à ne pas franchir. Brûler un voleur dans la rue, c'est grave. Tout le monde doit condamner. Et si tu dis que l'État ne doit pas permettre ça. Lève-toi et marche, c'est grave. Tout le monde doit condamner. C'est ça qu'on dit, le repère moral. Et c'est pour ça que nous, on ne nous respecte pas ailleurs. Comment vous voulez que les gens nous respectent ailleurs quand chez nous-mêmes, on ne nous respecte pas? Mais Jules,
ce que je voudrais dire, celui-là, maintenant, c'est lui qui va nous donner des cours de politique ou je ne sais pas trop quoi. Nous sommes en train de parler de dignité humaine, de repère moral, et ça nous, en quoi le fait de dénoncer, par exemple, même les manquements d'un État ferait de nous des politiciens. Nous sommes en train de dire qu'il y a des femmes enceintes qui meurent devant des hôpitaux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Le débat, il est là. Ensuite, la question serait, est-ce que c'est acceptable ou non? Et alors, et la question du repère moral que tu posais en disant, jusqu'où on pourrait aller? Jusqu'où? Quelle est la limite, en fait, de l'acceptable dans notre société? Est-ce qu'on peut accepter qu'une femme soit éventrée devant un hôpital? Est-ce qu'on peut accepter qu'une jeune fille de 12 ans se fasse violer et que c'est une association comme la nôtre qui se retrouve en train de la prendre en charge? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. En quoi c'est politique? Nous sommes en train de parler des problèmes de notre société parce que justement, nous voulons qu'il y ait des solutions qui soient apportées à ces problèmes-là. Si personne ne dénonce, si personne n'en parle, alors jamais il y aura une solution. Donc, ce n'est pas de la politique que nous sommes en train de faire, mais nous sommes en train de parler des problèmes qui sont présents dans notre société. Et d'ailleurs, nous ne faisons pas que parler, nous essayons d'y apporter des solutions. Parce que justement, aujourd'hui, si nous n'avions pas réagi, jamais n'aurait été un autre cas Monique. Donc, nous sommes en train d'apporter des solutions. On ne peut pas nous reprocher de faire de la politique. Non, nous sommes en train d'apporter des solutions. Nous sommes dans une action citoyenne concrète avec des réalisations qui sont palpables et que tout le monde peut aller vérifier. Et ça fait 2 ans et demi que nous faisons ça. Ça fait 2 ans et demi que nous travaillons. Moi j'aime bien ce que tu viens de dire, Hervé. Si nous n'avions pas été là, Germaine aurait été un autre cas Monique. Et justement, bien sûr. Qu'est-ce que nous on fait? On prend en charge des femmes enceintes en difficulté financière et on met des enfants à l'école. Mais on ne peut pas garder le silence parce qu'on veut la dignité. Notre combat, c'est celui de la dignité humaine et du repère moral. Et nous agissons avec le bon cœur parce que le bon cœur, il y a encore ça dans notre société, Hervé. Nous savons encore ce que nous n'avons pas perdu, c'est le bon cœur. Nous utilisons le bon cœur pour rétablir la dignité humaine et dénoncer pour le repère moral. Parce que c'est notre bon cœur qui nous permet d'agir. Je rappelle encore que les filles du Koweït, regardez des femmes vendues en esclavage au Koweït. Dès que nous avons vu les reportages, les vidéos sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris contact avec elles pour payer des billets d'avion à quelques femmes. Et maintenant, il y en a même des gens qui nous disent que pourquoi vous payez les billets d'avion? Elles partaient d'abord où? C'est-à-dire, on est en perte de repère moral. Quand quelqu'un est en train de se noyer, au lieu de sauver la personne, on dit qu'il t'avait envoyé dans l'eau. On doit d'abord venir au secours de cette personne-là. Le repère moral. C'est ça. Quand on parle de ça, ou bien on dénonce un truc, comment un gendarme peut tirer sur quelqu'un lors d'un contrôle de police? Le garçon qu'on avait tiré sur lui à l'ouest là-bas, Arnaud, il était perdu. On dit qu'il était le mari de 2 femmes avec une dizaine d'enfants. Qui va nourrir ces enfants? Ces enfants-là vont devenir quoi? Ils seront des enfants de la rue. Moi, j'irai peut-être un jour au Cameroun. C'est l'un de ces enfants-là qui va même peut-être m'agresser, me poignarder, me tuer pour me prendre un téléphone. Et vous voulez qu'on ne parle pas de ça, qu'on ne dénonce pas? Ben non, on va dénoncer. Ne restez pas silencieux. Jules, et je vais même renchérir en disant que l'une des premières bénéficiaires du plan Monique était une prisonnière. Elle était à la prison centrale de Nkondengui. Nous sommes allés l'aider depuis sa prison. Nous n'avions pas voulu comprendre ou savoir ce qu'elle avait fait. Pourquoi elle était en prison. L'idée est venue, pour que je n'oublie pas. Oui, vas-y. Le taximan qu'on a tué à Yaoundé, à Ngoussou, il s'appelait comment? Vondo. Vondo, c'est un nom du centre, non? C'est l'armée de son pays qui l'a tué. Mon camarade de classe, le Wat Edouard, c'est un nom de l'Ouest. Il a été torturé et tué par les militaires. Il y a de cela en 2018, en 2019, en 1999, 98 par là. 1998, 1999 par là. C'était un gars de l'Ouest. Ça veut dire que le danger, le mal, quand il y a une voiture, quand le gramme des écarts arrive, on ne voit pas qui est de quelle tribu, qui est de telle tribu. Quand tu as un accident, la nuit,
sur la route de l'Ouest ou de Yaoundé, l'ambulance ne dit pas tu es de quelle tribu, on vient vite te chercher. Nous sommes exposés au même danger. Et la dignité humaine, le repère moral consiste à voir chez l'autre son frère. Nous, on doit dénoncer des gens qui vont au dérapage du repère moral, de la dignité humaine. Et nous disons, voici le chemin vers lequel nous invitons le peuple. C'est le bon, le juste. C'est ça qui doit nous animer. Le Pour bon, 500 francs, on tire sur quelqu'un, mais oui. Mais pour 500 francs, moi j'étais à Douala, il y a une femme qui partait on a accoucher. brûlé les gens pour une boîte de plantain. On a brûlé les gens pour une boîte d'allumettes. Moralement, ce n'est pas acceptable. C'est ce que nous... Oui. La femme qui partait à l'hôpital pour accoucher, à Douala, à Ndorbassi là-bas, elle est sortie la nuit. Elle cherchait une moto pour l'amener à l'hôpital, elle avait des contractions. Le bandit a tenu son sac. Mais elle sait que si elle arrive à l'hôpital sans argent, elle va mourir. Elle s'est accrochée à son sac en main. Le bandit a mis le couteau. Elle est morte avec son bébé. Mais écoutez, on ne peut pas regarder ça et ne pas agir. On ne peut pas regarder tout ça et ne pas... On ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas rester indifférent à ça. C'est pour ça que nous avons pris le temps de réfléchir, de discuter. On a fait des conférences, on s'est dit, maintenant, comment aborder le problème? Quelle est la solution? La solution, c'est celle que nous avons. La dignité humaine, le repère moral. Dès que l'être humain au centre de toutes les préoccupations. Oui, Hervé. Non, je voulais compléter ce que tu disais en disant que l'être humain doit être au centre de toutes nos préoccupations. Quand tu poses un acte, tu dois te demander en quoi ça pourrait aider mon prochain. Est-ce que mon prochain bénéficie de l'acte que je suis en train de poser? Est-ce qu'on peut être réellement heureux? Est-ce qu'on peut réellement s'épanouir quand à côté de nous, les gens sont en train de souffrir, Jules? Est-ce qu'on peut vraiment être respecté quand notre peuple est méprisé? Ce n'est pas possible, Jules. Les Chinois aujourd'hui sont respectés, non pas parce qu'ils sont Chinois, non, mais parce que les Chinois se sont développés de manière collective. Ce que nous essayons de dire, et que nous essayons de dire depuis 3 ans, c'est que il faut que de manière collective, nous puissions nous élever, nous puissions arriver à apporter des solutions qui fassent que nos concitoyens, nos frères puissent vivre de manière digne. On a pris un angle, par exemple, un angle d'attaque, celui de la femme enceinte et des enfants qui devraient être scolarisés. Nous nous concentrons dessus, nous travaillons dessus. Nous espérons, en tout cas, arriver à ce que, d'ici quelques années, qu'il n'y ait plus une femme enceinte qui meurt en essayant de donner la vie comme Monique. C'est ça notre combat, Jules. Et c'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Et nous ne le faisons pas parce que nous voulons défier l'État ou nous voulons défier qui que ce soit ou nous voulons montrer quoi que ce soit à qui que ce soit. Non, ce que nous voulons, en tout cas, c'est redonner confiance, redonner envie aux Camerounais. Et franchement, tous les jours qui passent, nous nous rendons compte que chez le Camerounais, il y a encore du bon. Il y a du bon cœur chez les Camerounais, Jules. Le bon cœur, comme tu ne fais que le dire là, c'est quelque chose qui est chez les Camerounais. Chez les Africains, et même chez les Africains. Mais le problème, c'est que ces gens-là ont perdu confiance. Hervé, oui. L'une de nos membres qui est partie courir au Canada, membre de l'association, oui, elle est partie courir pour soutenir l'association. Elle nous a récolté combien? Près de $400. Membre de l'association, elle a dit à ses collègues, je veux courir 10 km pour l'association Les Enfants Monique, les Fous de Cœur. Elle n'est pas camerounaise, elle est sénégalaise. Oui, elle a fait 10 km. Et puis ses collègues ont cotisé $30 pour ça. Ça nous a rapporté combien? $400. Tu vois un peu? Notre plus grand donateur depuis un certain temps, il vient d'être détrôné. C'est un Rwandais. En ordre permanent, 25 € tous les mois. On n'est pas en... tu as vu, c'est un Rwandais. Donc, nous ne disons pas que parce qu'on reste un terme camerounais. Non, c'est vrai. Non, tu fais bien de toujours le rappeler. Tu fais bien de toujours le rappeler. Mais ce qui est important, c'est juste quand même de rappeler à ces Africains, justement, à nous Africains, qu'il y a encore du bon en nous. Le problème, c'est qu'il y a eu un gros manque de confiance. Il y a eu un gros manque de confiance. Et ce n'est même pas à tort. C'est à raison même, je pense. Parce qu'il y a eu beaucoup d'associations qui se sont constituées et qui n'ont fait que escroquer, détourner de l'argent et que personne ne sait jamais ce qui a été fait de cet argent. Moi, je rappelle ici que les frais de fonctionnement dans notre association
tourne autour de 1 à 2%. Quand il y a 1 euro qui est donné à l'association, il y a au moins 98 centimes qui sont destinés aux personnes pour qui le don a été fait, donc aux personnes comme Germaine et ses petits frères. Parce que nous, on a mis un accent dessus. Nous venons avec un concept différent. Et c'est ça que les personnes n'arrivent pas à comprendre. Attends, je dis ça avant que tu le continues. Je tiens à rappeler que depuis que nous on existe, une femme ne nous a jamais été présentée sans qu'on la prenne en charge. Une femme ne nous a jamais été présentée sans qu'on la prenne en charge. Toutes les femmes qui nous ont été présentées ont été prises en charge. Et comme il se doit. Et tous les enfants en difficulté, les enfants qui n'allaient pas à l'école, qu'on nous a présentés, nous les avons mis à l'école. Et je vais répondre un peu un truc à l'oreille, qui dit, je suis d'accord avec vous. Je ne vous incrimine pas. Au contraire, je suis d'accord avec vos actions. Je dis juste qu'il faut tenir compte du contexte politique actuel au pays. Bref, c'était un débat. Je ne vous empêche pas de dénoncer. J'ai dit ceci, il faut rester apolitique. C'est juste que, au vu du climat politique qui règne au pays, tout est interprété à travers. Oui, ça, peut-être vous avez raison, mais nous, avant même que le climat ne soit comme ça, je veux faire passer une vidéo tout à l'heure. Les gens disent aujourd'hui qu'il faut boycotter le pain. Je vais vous faire le pain du 8 mars. Je vais vous faire voir tout à l'heure une vidéo du pain du 8 mars. Nous en parlions il y a l'année, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que nous avons fait la vidéo pour dire que c'est une absurdité totale qu'au Cameroun, les gens soient en train de coudre les pains du 8 mars. Que le 1er mai, nous sommes même allés plus loin, que le 1er mai, les travailleurs qui travaillent dans des conditions dérisoires, sans aucune couverture sociale, avec des salaires de misère, ils sont en train de coudre les pains et boire les bières. Pendant ce temps, dans les pays développés, les travailleurs sont en train de se mobiliser le 1er mai pour revendiquer les meilleures conditions de travail. Nous, on a fait la vidéo, ça fait 2 ans, pour dénoncer ça. Mais Jules, justement, puisque Jules, pour rebondir sur le 1er mars, j'ai vu une vidéo sur la toile de la chaîne de télévision Vision 4, où il y a un journaliste du nom de Ernest Obama qui fait l'apologie de la violence aux femmes. Il donne même les techniques pour taper une femme. Pourquoi est-ce que le 8 mars, les femmes ne peuvent pas se mobiliser pour dénoncer ce genre de choses? Il a fait l'apologie de la violence sur les femmes. Pourquoi est-ce que le 8 mars, vous allez couvrir les pagnes? Allez dénoncer ce genre de choses. Je pense que c'est pour chercher, c'est la quête du buzz, tu vois. Les gens cherchent tellement du buzz. Non, c'est une chaîne de télé, Jules. C'est Vision 4. Donc, c'était en direct. Je ne sais pas s'ils cherchaient le buzz, mais c'est une chaîne de télé. Ils étaient dans une émission normale et ça n'a choqué personne. Ni le CNC au Cameroun ne les a interpellés. C'est-à-dire, moi c'est pour ça que j'ai toujours pensé que le repère moral au Cameroun a foutu le camp. C'est-à-dire que l'être humain est considéré comme du bétail. Un monsieur ne peut pas se lever ici en Belgique. Il va dans une chaîne de télé, justifie le fait qu'un homme doit pouvoir battre sa femme. Et de surcroît, il prodige même des conseils. Et ça n'a choqué personne. C'est pas normal. On devrait condamner ça, Jules. Ouais. Et les femmes, en premier, elles doivent se lever, elles doivent s'ériger contre ce genre de comportement, elles doivent dénoncer cela, et pas la plus ferme des énergies. Donc voilà, Jules, je vais devoir te laisser. Le devoir m'appelle. Je remercie encore tous ceux qui prennent de leur temps pour nous suivre. Mais rappelons que tu es au travail et que tu as décidé carrément, pour respecter notre rendez-vous d'un direct tous les dimanches, tu as décidé carrément de stopper le travail pour répondre parce que le devoir t'appelle. Parce que tu es un enfant d'Afrique et que tu crois que c'est à nous de faire changer les choses.
et tu as arrêté ton travail pour venir assister au direct. Et je terminerai juste en répondant à Flore Djatché qui dit que l'Africain a l'esprit d'individualisme. C'est vrai, mais justement, nous travaillons pour que ça change. Nous essayons de faire comprendre aux Africains que la réussite, elle doit d'abord être collective, parce qu'individuellement, ça ne vaut rien. Et sur ces belles paroles, la morale, le bon, le juste, c'est ce qui doit nous animer. Le bon cœur. Quand on fait quelque chose, on doit le faire sans arrière-pensée. On doit le faire parce que ça vient au fond de notre cœur, parce qu'on a envie d'aider nos frères, parce qu'on a envie que notre peuple se développe. Et c'est pour ça que nous nous battons. Nous ne nous battons pas pour une quelconque gloire. Nous ne nous battons pas pour des likes ou pour des machins, non. Quand nous demandons de la publicité, c'est justement parce que nous voulons être connus dans les fins fonds du Cameroun, parce que nous pensions que là-bas, il y a des Camerounais qui ont réellement besoin de nous et de l'aide que nous apportons à nos concitoyens. Sur ce, Jules, bonne soirée et merci encore à vous tous. Merci, Chopé. Allez, tantôt. Hein. Bon, pour compléter la réponse de Hervé là, qui vient de dire, j'ai oublié ce que vous voulez dire, mais c'est pas grave. Hervé, tu as dit un truc, voilà, Hervé est parti. Pour compléter la réponse de Hervé, oui, à celle qui a dit que l'Africain est individualiste. C'est ce qu'on croit. Je vous dis, et nous pouvons vous dire que non. On pense qu'on a l'esprit individualiste, mais c'est simplement parce que le peuple a été énormément abusé. Notre du pied un plan Monique qui a déjà pris en charge 36 femmes, 28 bébés sont nés. Et en 2016, on a mis 4 enfants à l'école. En 2017, nous avons mis 6 enfants à l'école. Cette année-ci, nous avons mis 14 enfants à l'école, parmi lesquels les 2 frères de Germaine, parmi lesquels les 3 enfants de la défunte Monique. Nous n'avons pas de subvention, c'est la solidarité. C'est la solidarité. C'est simplement parce que les gens ont été tellement abusés qu'ils sont en train de perdre leur bon cœur. Le bon cœur, nous l'avons. Notre association va réveiller ce bon cœur en nous, par des actions concrètes. Et maintenant, pour clôturer ce direct, je vous annonce juste que ne manquez pas le rendez-vous de dimanche prochain. Je serai là seulement comme un figurant parce que nous allons accueillir dimanche prochain les femmes de l'association Les Enfants Monique, les Fous de Cœur. Bon, ce sont les femmes de notre association qui auront la parole dimanche prochain. Ces femmes-là qui travaillent dans l'association avec nous. Parce que je suis là, je fais les directs, vous me voyez. Mais celle qui s'occupe du suivi des femmes, c'est une femme qui est aux États-Unis. Celle qui envoie l'argent pour payer des choses, c'est Mani Lorabel qui est ici en Belgique. Celle qui s'en va suivre les cas sur le terrain, c'est notre relais d'Ocas qui est au Cameroun. Donc, celle qui... Il y a des femmes dans l'association. Le dimanche prochain sera consacré à elles. Maintenant, pour vous montrer, je vais vous montrer une vidéo. Nous avons fait cette vidéo il y a de cela 2 ans. Pour dire que c'est une absurdité. Il y a plus d'1 an quand même. Pour dénoncer le pain du 8 mars. Parce que nous pensons que le 8 mars, on n'a pas besoin de pain. Tout comme le 1er février, on n'a pas besoin de pain. Et voici la vidéo que nous avons fait il y a de cela près de 2 ans. Et après cette vidéo-ci, je vais mettre la musique de fin pour vous dire au revoir. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je suis Jules Tiato, l'un des membres fondateurs de l'organisation Les Enfants Monique les Fous de Cœur. Je viens vous entretenir aujourd'hui sur un sujet très grave dont on meurt 15 femmes tous les jours, rien qu'au Cameroun. Les hommes et les femmes dans une société encourent les mêmes risques. Ils et elles sont exposés aux mêmes dangers d'une société. Mais cependant, les femmes prennent toutes seules sur elles un risque supplémentaire pour lequel les hommes ont une grande part de responsabilité. Il s'agit ici de l'accouchement, plus précisément de la mortalité maternelle. Je vous le disais en début de cette vidéo, rien qu'au Cameroun, nous avons 15 femmes qui perdent la vie tous les jours de suite d'une grossesse ou d'un accouchement. La mortalité maternelle reste très élevée dans la plupart des pays africains, malgré les progrès scientifiques de ces dernières années. Mais dû à leur coût, ces progrès restent inaccessibles à la plupart de ces femmes victimes de décès maternels. La première cause de cette mortalité maternelle qui fait des ravages reste le dépistage tardif des complications, ce qui conduit directement à la deuxième cause, qui est la prise en charge tardive des patientes. Même si nous pouvons constater un problème d'éducation et de coutume à travers la situation, c'est clair et c'est formel, l'aspect financier reste le premier frein empêchant ces femmes de se faire examiner.
Pendant ce temps, nous les hommes qui partageons la responsabilité de la situation, n'en partageons pas les risques. Nous sommes ici face à une grande injustice et une grande inégalité. Et le seul moyen, le moyen le plus efficace d'y remédier, reste une prise en charge, une couverture sociale des suivis de grossesse et des accouchements. Prise en charge et financée par les caisses de nos États qui appartiennent aux hommes et aux femmes du pays. Voilà ce que doit faire un État soucieux de la justice et de l'égalité. C'est le combat que nous avons choisi de mener et c'est celui pour lequel nous vous invitons. Il est triste de constater que lors des journées du 8 mars, une journée qui a été instaurée pour célébrer les droits de la femme et revendiquer plus d'égalité, dans certains de ces pays, plusieurs de nos sœurs soient concentrées à courir les pailles et faire la fête pendant qu'un grand danger pèse sur elles. Tout comme nos frères travailleurs africains qui, lors des journées du 1er mai, jouent au même jeu que les femmes lors du journée du 8 mars, à savoir se faire courir les pailles et faire la fête. Pourtant, ils travaillent dans des conditions déplorables, avec des salaires dérisoires et sans aucune couverture sociale. Pendant ce même 1er mai, dans les pays développés, les travailleurs sont en train de se mobiliser pour revendiquer de meilleures conditions de travail et une meilleure valorisation de ce dernier. Le 8 mars 2016, nous assistions à un cas tragique et choquant de décès maternel. Il s'agit bien sûr de cette jeune femme, Monique Komatekel Alvin, ou alors ensemble des jumeaux, qui se faisait éventrer à même le sol, sur les paliers d'un grand temple de soins, c'était à Douala au Cameroun, par l'une de ses sœurs choquées, qui n'appartient pas au corps médical. Je tiens à rappeler que c'était sur plusieurs regards indifférents. Dès lors, 16 Africains de la diaspora avons mis sur pied une organisation qui s'appelle Les Enfants Monique les Fous de Cœur pour honorer sa mémoire et combattre la mortalité maternelle. Nous avons mis sur pied un plan Monique, toujours en faisant référence à cette sœur disparue. Le plan Monique, en fait, c'est un protocole de suivi, d'accompagnement et de prise en charge des femmes enceintes en difficulté financière. Aujourd'hui, plusieurs femmes en ont déjà bénéficié et en moins de 2 ans, des dizaines de bébés sont déjà nés en toute sécurité grâce à ce plan. Le but également, justement, est d'étendre ce plan à tout le continent et que ce soit possible pour toutes nos sœurs sur le continent africain d'avoir un suivi de grossesse et un accouchement gratuit, prise en charge par les caisses de l'État, parce que ces caisses-là appartiennent aux hommes et aux femmes du pays qui ont la responsabilité d'une situation de grossesse. Quand les mesures prises par les autorités sont insuffisantes ou inefficaces, il devient urgent, très urgent même pour la société civile, d'entreprendre des actions citoyennes pour sa suivi. D'autant plus que c'est cette société civile qui en général fait en premier les frais de toutes les défaillances politiques. Ça vous a choqué? Vous voulez que les choses changent? Alors agissez. Vous pouvez agir tout simplement en partageant cette vidéo, tout comme vous pouvez agir en essayant de nous soutenir, de nous faire un don pour nous donner plus de force dans l'action. Vous pouvez aussi visiter notre page Facebook, Les Enfants Monique les Fous de Cœur, et partager nos publications. Mais vous pouvez aussi bien agir en créant des actions citoyennes pour mener des combats dans ce sens-là. Je vous remercie infiniment au nom de toutes les personnes avec lesquelles je travaille pour votre attention. La dignité humaine d'un peuple commence à sa naissance, à l'origine même de sa vie, par là où la vie commence. Donc, voilà, c'était juste pour vous dire que cette vidéo, ça fait plus d'1 an. Ça fait 1 an et demi ou 2 ans que cette vidéo est sur notre page Facebook, Les Enfants Monique les Fous de Cœur. Et nous avons fait cette vidéo-là pour dénoncer les pannes du 8 mars. C'est aujourd'hui que les gens commencent à en parler. Mais cette vidéo est sur notre page depuis. Et on ne dénonce pas seulement les pannes du 8 mars. On dénonce aussi les pannes de la journée du travail. Qu'on augmente le salaire des gens avec cet argent-là. Parce que vous voyez quelqu'un qui travaille et qui gagne 40 000 francs le mois. Le 1er mai, on lui donne un pain, il est content et puis il boit des bières. Mais on ne fait ça nulle part dans le monde. Le 1er mai, c'est une journée pour revendiquer les meilleures conditions de travail. Tout comme le 8 mars, même les journalistes disent chez nous, journée internationale de la femme. C'est la journée internationale des droits de la femme.
Et nous disons donc que le 8 mars, réveillons-nous, posons-nous des vraies questions, restons en deuil, parce que la situation de la femme africaine est dramatique. Et l'avenir dépend de ça. Parce que plus la femme souffre, la souffrance impacte directement sur les enfants qui passent la plupart du temps avec les femmes. Donc voilà. Merci de nous avoir écoutés. Merci infiniment à ceux qui nous font confiance et qui nous soutiennent pour nous donner la possibilité d'agir. Merci aux membres avec qui je travaille qui n'ont pas arrêté de répondre aux questions que les gens posaient. Je vous dis merci au nom de toute l'association. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure à partir de 19 h pour un autre direct. Et cette fois-là, ce sont les femmes de l'association qui interviendront. Nous avons l'habitude de terminer le direct par une musique d'ambiance. Mais aujourd'hui, particulièrement, je ne vais pas mettre une musique d'ambiance parce qu'on approche du 8 mars et la situation de la femme est plutôt dramatique. Bon, voilà. Ce direct, pour résumer, c'était pour recadrer à ceux qui essayent pour dénoncer ceux qui essayent de faire des tentatives de récupération du cas Gémen. Nous continuons à suivre ce cas-là. Il y a des associations qui ont promis venir prendre le relais. Si des associations prennent le relais, ce serait une bonne chose. Nous allons nous concentrer vers d'autres personnes, mais nous la suivons à distance pour voir comment on va faire pour qu'elle ait encore une vie normale. Nous ne pouvons pas l'abandonner. Parlez de nous autour de vous. Merci pour votre attention. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain. Ne manquez pas le rendez-vous de dimanche prochain. Bon, voilà, je cherche de la musique pour terminer. Je ne vais pas choisir une musique d'ambiance parce que quand même, on n'est pas gai, c'est triste, ce qu'on est en train de vivre et on aimerait que ça s'arrête. Donc, voilà. Je vais choisir... Ah, je vais prendre la musique de... Voilà, Angelina Jolie. Parce que ça reflète la situation. Voilà. Cette musique reflète très bien la situation sur le continent. Et les fous de cœur, c'est notre état d'esprit. Donc, c'est pour toutes ces femmes-là, nos sœurs, nos mères, nos amis, et même ces enfants-là, qui souffrent et meurent dans le silence absolu. Nous avons décidé de porter leur voix. Et nous allons porter leur voix. Nous serons toujours du côté de ces enfants-là. Parce que nous sommes leurs frères. Et nous sommes les témoins vivants de ce qu'ils vivent. Merci Charlotte, merci de partager, s'il vous plaît. Merci de partager. Merci à tous. Au revoir et bonne semaine. Bon, on va retourner avec notre générique. Voilà. Puisque vous restez